Jésus. Et nous voulons profiter, saluer les frères de l'Angola au nom de Jésus. Que la grâce du Seigneur continue à vous soutenir et que sa puissance se manifeste dans votre vie. Au nom du Christ Jésus. Bénissons les frères de l'Allemagne et tous ceux-là qui nous écoutent de partout, Ouagabobo, ceux qui nous écoutent en direct ailleurs. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, vous serez encore bénis au travers de la parole de Dieu. Alors, ce matin, nous allons au grand point 10. Toujours dans le même sens de l'entrepreneuriat. Dans le même sens de l'entrepreneuriat. Lisons dans Genèse chapitre 47, le verset 20. Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour Pharaon, car les Égyptiens vendirent chacun leur champ, parce que la famine les pressait. Et le pays devint la propriété de Pharaon. Alléluia. Le thème que je donne, c'est le stratagème pour avoir un pays ou une région comme propriété privée. Stratagème pour avoir un pays ou une région comme propriété privée. Alors, tu ne peux pas expliquer ça. Un stratagème est une ruse ou une sorte de sagesse. Voilà, c'est une manœuvre dont on use dans toutes les affaires. Vous savez, même quand Dieu te promet quelque chose, même si tu es un héritier, même si tu as une promesse de Dieu dans ta vie, si tu manques de sagesse, tu ne verras pas ça. La bénédiction de Dieu n'est pas pour les non-intelligents. Il y a toujours une voie pour atteindre l'or. Pour atteindre l'or. Gloire au Seigneur. Donc, c'est pourquoi le Seigneur nous enseigne ses sagesses. Personne n'a déjà gagné quelque chose sans avoir manifesté une sagesse. Et personne n'a déjà obtenu du mal sans avoir manifesté la folie. Si tu veux le mal, manifeste la folie. Gloire au Seigneur. Donc c'est pourquoi il faut une sagesse, une ruse pour pouvoir obtenir même ce que Dieu te promet. Alors cela marche pour avoir un pays ou une localité comme une propriété personnelle. Ça veut dire que si tu veux, même si tu veux une nation ou tu veux une région comme propriété personnelle, il faut passer par là. Ça marche comme ça aussi. Avoir un pays comme une propriété personnelle est une appropriation légale. Des hommes. Tu t'appropries des hommes. Tu t'appropries de leurs biens et tu t'appropries de leur territoire. Avoir un pays comme une propriété personnelle, c'est avoir leurs biens, leurs personnes et toutes leurs terres
comme une propriété personnelle. Vous allez penser que ce n'est pas possible alors que c'est possible. Alléluia. Alors, c'est une subjugation ou une soumission des hommes en les amenant à se livrer eux-mêmes volontairement comme esclaves à quelqu'un. C'est pas par la force que tu vas les amener, mais c'est par ce stratagème-là, cette ruse, cette sagesse que tu vas les amener eux-mêmes. Ils vont se livrer à toi. Amen. Amen. Alors, un roi ou un prince peut hériter de la domination d'une nation et être administrateur de son territoire, mais peut ne pas être propriétaire de son territoire. Tu peux gérer le territoire comme les leaders d'aujourd'hui sont des gestionnaires des territoires de leur nation. Mais ils ne sont pas propriétaires de leur terre. Est-ce qu'on se comprend? Mais il y a un stratagème pour être propriétaire des hommes et de leurs biens et de leur terre. Pharaon était un héritier. Héritier de la domination de la nation égyptienne. Amen. Amen. Il n'est pas héritier des terres d'Égypte, mais il est héritier de la domination. Comprenez ça? Héritier de la domination. Il est héritier du pouvoir. Alléluia. Il est héritier de la domination de la nation égyptienne. Mais il n'était pas le propriétaire du pays. Mais plus tard, avec l'aide du prince de Dieu qu'on appelle Joseph, il a pu s'approprier et toute la nation, c'est-à-dire les hommes, leurs terres et leurs biens. Alléluia. Et c'est ce que nous allons, c'est à base de cet enseignement biblique que nous allons essayer de comprendre comment est-ce que nous aussi nous allons faire. Est-ce qu'on se comprend? Nous allons au grand tas. Et là, devenir héritier de la domination par la vision. Devenir héritier de la domination par la vision. Alléluia. Il y a en effet deux moyens par lesquels l'on peut hériter de la domination. Le premier moyen, c'est par la naissance. Et Pharaon a hérité de la domination par naissance, la naissance. Et il y a le deuxième moyen qui est le moyen de la vision. Quand tu es visionnaire, tu peux hériter de la domination. Et Joseph, lui, il a hérité de la domination, pas par naissance, mais par le fait qu'il était visionnaire. Et vous savez, le deuxième moyen, c'est l'héritage par la vision. C'est ce moyen qui est donné à tout le monde. Toi et moi, qui ne sommes pas nés, ne sommes pas de la lignée des dominateurs. La lignée royale. Nous ne sommes pas de la lignée royale. Mais avec ce moyen de la vision, nous pouvons dominer.
nous pouvons hériter de la domination. Nous allons au petit 1. Et Pharaon, un héritier dominateur par naissance. Pharaon, un héritier dominateur par naissance. Vos ventilateurs ne marchent pas? Alléluia. Pharaon, un héritier dominateur par naissance. Alors, le prince est un dominateur. Le prince est égal à dominateur ou gouverneur. Et qu'est-ce qu'un dominateur? Je vous l'avais fait savoir la dernière fois que ce n'est pas la force, ce n'est pas une affaire de force. Ce n'est pas une affaire d'écraser les gens. Un dominateur est un officier qui oriente les gens. C'est un agent orienteur. Il oriente les gens vers un but. C'est ça un dominateur. Et quand il y a des gens qu'on les place devant pour orienter, on leur donne un pouvoir, ils pensent que c'est pour cribler les gens, faire ça. Non, c'est pour les orienter vers un but. Donc un leader, un roi, un prince doit avoir un objectif, un but où il veut amener les gens. Alléluia. Donc, il doit orienter les gens vers un but. Et il est aussi un entrepreneur en faveur de la nation. Amen. Amen. Il est un entrepreneur des projets en faveur de la nation qu'il oriente. Tu ne peux pas être un leader sans entreprendre des projets en faveur du peuple. Ce n'est pas possible. Tu entreprends des choses en leur faveur afin qu'ils puissent jouir du bonheur. Alléluia. C'est afin qu'ils puissent jouir du bonheur. Alors, il y a une différence entre un prince entrepreneur rêveur. Un prince entrepreneur rêveur. Quelqu'un qui rêve. Et celui qu'on appelle visionnaire. Amen. Amen. Il y a une différence entre un prince, un leader, un orienteur, dans entrepreneur, rêveur, qui ne fait que rêver, rêver seulement. Alléluia. Il y a une différence entre lui et celui qui a la vision. Et nous allons voir la différence ici entre Pharaon et Joseph. Petit a, nous voyons le cas de Pharaon. Pharaon était un roi rêveur et non visionnaire. Amen. Amen. Pharaon, c'était un prince, un gouverneur rêveur et non visionnaire. Quand on dit Siko, ce que tu avais dit, c'est ça qui est bon. C'est parce qu'on est arrivé à Pharaon que tu dis Siko. Rêveur, ce que tu disais avant, c'est bon. Penser seulement, c'est l'imagination. Rêverie, c'est imagination. Ça vient des images et dans la pensée. C'est des images dans la pensée. Pharaon, tout cas, masakei, allez tout me miri, ngateni yeli. Alléluia. Alatanu. Alors, un prince rêveur voit l'objectif qui est le bonheur.
Il voit dans son esprit le bonheur comme objectif qu'il veut atteindre en faveur du peuple. Alléluia. Lui, il voit le bonheur où il veut amener le peuple. Mais généralement, il ne voit pas la stratégie qui mène à ce bonheur. Nous tous, on est comme ça. On voit le bonheur. On va aller là-bas. On ne connaît pas le chemin. C'est ça comme ça. C'est un visionnaire, un rêveur comme ça. Ta tête est pleine de beaucoup de choses que tu veux atteindre. Mais comment y parvenir? Tu ne connais pas le chemin. Ça, c'est un rêveur. Et si tu es un leader comme ça, tu n'amèneras personne nulle part parce que toi-même, tu ne vas pas bouger de là où tu es. Alléluia. Alors, il ne connaît pas la stratégie ou la voie qui y mène. Et finalement, son objectif qu'il vise là devient un mirage. Ça devient un mirage. Quand on dit mirage là, quand vous allez sur le goudron, vous voyez, il y a de l'eau sur le goudron. Arrivé là-bas, il n'y a pas d'eau. Vous comprenez? Voilà, c'est ça qu'on appelle mirage. Donc, quand tu as quelque chose dans ta tête, un objet, je vais acheter une moto. Finalement, moto là, ça devient comme si, voilà, moto, tu vas, tu ne trouves pas moto. Vous comprenez un peu? Voilà, c'est ça. Donc, quand tu rêves seulement, tu ne sais pas le chemin pour atteindre la moto, alors tu n'auras pas de moto. Tu vas aller trouver que moto n'est pas là, alors que tu voyais ça. Est-ce qu'on se comprend? Ça, c'est un rêveur. Et que Dieu nous sorte de cela au nom de Jésus. Dans Genèse chapitre 4, le verset 1. Non, ce n'est pas 4. Ça doit être 40, 48, 40, quelque chose comme ça là. Je me suis trompé. Alors, donc c'est avec toujours Joseph et Pharaon. Donc, c'est le verset 1 à quelque part. Si vous cherchez à partir du verset 40, voilà, je n'ai pas le temps pour fouiller tout ça là. Il est dit, au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Et au verset 29, il dit, voici, il y aura 7 années de grande abondance dans le pays d'Égypte. Et 7 années de famine viendront après. On dit Pharaon, parce qu'on est en train de parler de Pharaon. Pharaon a eu un songe. Et il lui a été dit que les 7 ans qui viendront seront 7 années d'abondance. Mais ces 7 années d'abondance seront suivies de 7 autres années de famine terrible. Est-ce qu'on continue à se comprendre? Si tu comprends, tu dis oui, on comprend. Alléluia. Voilà. Donc, ce pharaon a eu ce songe-là. Alors, par cette annonce, Pharaon avait déjà un objectif qui s'est fixé. Son objectif, c'est de sauver le peuple de la famine de 7 ans à venir. Amen. Amen. Il s'est établi un but à atteindre. Sauver le peuple des 7 années de famine. Mais malheureusement, ni Pharaon, ni aucun des siens n'avait cette sagesse, n'avait la vision, n'avait une stratégie pour atteindre cet objectif. Comprenez? Tu sais qu'il y a un danger qui vient. Tu as été informé. Tu veux te sauver de ça. Mais tu ne sais pas comment. C'est ce qui était Pharaon.
Quand on dit pharaon, il faut penser à toi. Est-ce que pour toi là, c'est pas généralement comme ça? Il ne savait pas comment parvenir à cet objectif de sauver son peuple. Bien qu'il ait été informé et qu'il s'est fixé un but. Petit B. Petit B. Le rêveur non visionnaire perd l'essence de sa domination. Amen. Amen. Le rêveur est un dominateur, bien sûr. C'est-à-dire un prince qui est appelé à dominer, à diriger les gens. Donc, il est peut-être, il a reçu la domination comme héritage. Mais il peut perdre ça. Il peut perdre l'essence, le fondement, l'essentiel de la domination. La force qui fait la domination, il peut perdre ça. Il peut être un dominateur de nom, c'est ce que j'avais dit. Comme tu peux être un père de nom, une maman de nom. Tu dois dominer tes enfants, mais c'est maman de nom, papa de nom. Et il y en a parmi nous, des papas de nom, des mamans de nom. Ils sont là, on dit maman, c'est l'autorité, mais en réalité, rien. Des pasteurs comme ça. Des chefs de service comme ça. Alléluia. Même des chefs d'État comme ça, de nom. Tu peux perdre ça. Genèse chapitre 41. À partir du verset 39. Je vais le lire. Verset 39 à 41. Et aussi le verset 44. Je vais commencer au 38. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Verset 39. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Intelligence et sagesse est une obligation pour réussir dans la vie. Alléluia. Pour réussir dans la vie, j'ai dit. Alors, je t'établis sur cette maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Verset 41. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Verset 42. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Et il le revêtit d'habits de fin lin. Et il lui mit un collier d'or au cou. Verset 44. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Quelqu'un dit Amen. L'anneau que Pharaon a enlevé de sa main pour mettre dans la main de Joseph, c'est le symbole de l'essence de la domination. C'est comme un député ou un président enlevait son écharpe, ce qu'il met ici en bandoulière. Quand il enlève ça, il met ça sur quelqu'un. Même si on l'appelle président, il est président de nom. Celui qui a porté l'écharpe, c'est lui qui est le réel dominateur maintenant. Alléluia. Et c'est ce que Pharaon a fait à Joseph. C'est ce que Pharaon s'est fait et a fait à Joseph. Ainsi, en lui donnant l'anneau là, en lui donnant ça là, il avait donné son pouvoir, sa domination. C'est comme un chasseur qui a donné son fusil à quelqu'un. Lui, on l'appellera dosotier, on l'appellera chasseur. Mais le vrai chasseur là, c'est celui qui a le fusil.
Est-ce qu'on se comprend? Yala mnyongo famu. C'est ce qui s'est passé avec Pharaon. Olo kera ni Pharaon Et yi. c'est Pharaon lui-même qui l'a fait. Il s'est senti obligé de le faire. Pharaon- S'il veut sauver son peuple. Pharaon yɛrɛ lo y'a kɛ n'a bɛ fɛ ka a ka jama kisi. S'il veut atteindre son objectif. N'a bɛ fɛ ka se a se yɔrɔ la. Il faut que ça soit comme ça. A ka ɲi ka kɛ ten. Quelqu'un dit Amen. Donc k'a fɔ Dieu a amen. fait ça comme ça. Ala y'a kɛ Et ten. celui qui connaît le chemin qui est assez sage comme ça, verront les hommes s'obliger à le faire en leur faveur. Mɔgɔ min kɛra hakilitigi n'a y'a kɛ ten a bɛna ye mɔgɔ bɛna wajibiya ka kɛ a dɛmɛni ko la. Quelqu'un dit Amen. Donc k'a fɔ amen na. On lui a transféré l'anneau, le pouvoir. O ye min kɛra bolokumaden d'a ma Pharaon min n'avait sɛbɛya ye. plus que le trône. Pharaon tun bɛ ni masasigilan Et dama le ye. Joseph avait la domination. Yusufu tun bɛ ni kuntigiya Et ye. même Pharaon était soumis à Joseph. Hali Pharaon tun kolonnen bɛ Yusufu Il ra. a dit au verset 44. A y'a fɔ verset 44 Il na. dit entre toi et moi là. Ko ne ni D'abord, ele cɛ. avant le verset 44, il dit entre toi et moi là, c'est le trône seulement qui nous sépare. E ni ne masasigilan dɔrɔn o b'an bɔ C'est ɲɔgɔn comme na. tu peux tout faire. A bɛ i bɛ se Mais ka le fɛn trône bɛɛ là, le kɛ. siège là, faut touche pas à ça. Siginan kɔni kana maga ale Le la. commandement c'est pour toi, mais le trône Kuntigiya là, taara moi je vais ta ye. m'asseoir seulement. Nka masasigilan ne bɛ fɛ ka sigi dɔrɔn don. Quelqu'un dit Amen. Dɔ k'a fɔ Quelqu'un amen. le fera dans ta vie au nom de Jésus. Dɔ bɛna o kɛ i ka ɲɛnamaya la Yesu tɔgɔ la. Alléluia. Ala t'an nu. Et il est dit, A fɔra. Pharaon a dit, Pharaon du ko. moment que tu as l'anneau là, Ka i ko bolokumaden Tu me nɛgɛ domines b'i fɛ maintenant. i bɛ kuntigiya Tu es au-dessus ta ne de kan. moi. I bɛ ne kun na. c'est pourquoi sans toi, O de y'a to n'ele tɛ. personne ne lèvera ni le pied, ni la main dans ce pays-là. Même c'est- moi, Pharaon, sans toi, je ne lèverai pas la main, je ne lèverai pas le pied. Ni e tɛ mɔgɔ si tɛna sen walima bolo kɔrɔta hali ne Pharaon. Parce que je suis obligé de te respecter à cause de l'anneau dans ta main. Ka tuguni ne wajibiyalen bɛ ka e jate ka tuguni bolokumaden b'i bolo. Recevez cet anneau spirituel dans vos mains par le Saint-Esprit au travers de la sagesse de l'intelligence qui vous donne ce matin au nom de Jésus. A ye o nina bolokumaden nɛgɛ sɔrɔ Yesu tɔgɔ la ka tɛmɛ hakilitigiya fɛ min bɛ dira aw ma. Amen. Et sans toi, Ni ele tɛ. personne ne lèvera le pied. Mɔgɔ si tɛna sen Personne ne lèvera kɔrɔta. la main où tu es. Mɔgɔ si tɛna bolo kɔrɔta n'i bɛ yɔrɔ min na. Alléluia. Ala t'a On nu. va venir appeler ton chef, mais dans la réalité, O bɛna na e kuntigi le wele chef kuntigi sera o tigi. soumis à toi. A tiɲɛ na kuntigi bɛna kolo Dans i le ye. nom de Jésus. Yesu tɔgɔ la. Est-ce que cela est possible? Yala o bɛ se ka kɛ. Mais c'est possible, bien sûr. A bɛ se ka Il faut kɛ croire sika seulement. ta. I ka dara dɔrɔn. Et tu verras la gloire de Dieu. I tɛna Ala ka nɔrɔ ye. Nous allons au petit 2. An bɛ taa fitinin Et nous allons filanan voir na. le cas de Joseph. An bɛna Yusufu ka ko Parce qu'on ye. vient de voir le cas de Pharaon qui est un rêveur, An ye Pharaon ka ko ye ale min bɛ miiri. mais qui n'est pas visionnaire. Nka ale tɛ ni yeli ye. Maintenant, nous voyons le cas de Joseph, An bɛ Yusufu ka ko ye. un héritier dominateur Min kɛra tiɲɛtala kuntigataba à cause ye. de sa vision. Ka tɛmɛ a ka yeli fɛ. Joseph, Yusufu un héritier dominateur tiɲɛtala min bɛ à kuntiga ta. cause de sa vision. Ka tɛmɛ a ka yirali fɛ. Petit A. A fitinin. Joseph était un prince de Dieu. Yusufu tun kɛra Ala ka masaden ye. Dis à ton frère, Joseph était un prince de Dieu. Y'a fɔ i balima ye ko Yusufu tun kɛra Ala ka masaden ye. Même si les hommes ne l'avaient pas reconnu comme prince, mais Dieu l'avait déjà établi comme prince. Hali ni mɔgɔw ma dɔn masakɛden Ala tun y'a sigi ka kɛ masaden ye. Joseph est un symbole de Jésus. Yusufu tun kɛra Yesu ka bɔɲɔgɔn bisigi ye. Amen. Amen. On en a déjà parlé dans les années passées. San tɛmɛnenw an y'a fɔ ka tɛmɛ. Gloire au Seigneur. Nɔrɔ ka da matigi kan. Alors, toi, Ele en Christ, Kirisa la tu es comme ça. e bi ten. Dis à ton frère, tu es comme ça. F'i balima ye ko i bi ten. Tu es un prince de Dieu. I kɛra Ala ka masaden Mais ye. maintenant, il faut être sage Sisan i ka kɛ hakilitigi ye. pour profiter de ça. Ka se ka nafa Sinon, sɔrɔ. tu vas mourir comme un vagabond. N'o tɛ i bɛna sa i n'a fɔ lagalagatɔ. Et c'est cela, comme David a dit, il s'étonne de voir les princes qui marchent à pied et les esclaves qui montent à chevaux. Ni i n'a fɔ Dawuda y'a fɔ ko ale ka kɛ k'a ye ko masakɛdenw bɛ taamana sen na jɔnw bɛ sow kan. Que Dieu nous délivre de cette folie au nom de Jésus. Ala k'an hɔrɔnya ka bɔ hakilitanya la Yesu tɔgɔ la. Un prince qui marche à pied, c'est un prince qui n'a pas de stratagème. Ni masakɛden min bɛ taama sen na ale tɛ ni hakili ye. Alors, Genèse chapitre 49, le verset 26. Genève bi naani kɔnɔntɔn verset mugan ni wɔɔrɔ. Vous savez, ce ne sont pas des prédications, c'est des enseignements. Beaucoup de gens prêchent, mais nous autres, là, nous, on enseigne. Ni caman bɛ wajuli kɛ nka an bɛ kalanw On lo enseigne di. quoi? La Bible. An bɛ minnu kalan di kitabu. Amen. Amen. On enseigne la vie à partir de la Bible. An bɛ ɲɛnamaya kalan di ka tɛmɛ À kitabu fɛ. partir de la Bible. Ce que les gens enseignent dans le monde, nous, on l'enseigne à partir de la Bible. Mɔgɔ bɛ min kalan di diɲɛ na an b'o kalan di kitabu kɔnɔ. Alléluia. Ala t'an nu. Et ceci, tu t'accroches à ça, tu seras très sage, mon frère. N'i y'i yɛrɛ siri o la i bɛna kɛ hakilitigi C'est ye une balimancɛ. dispensation de la sagesse divine. O ye Ala ka hakilitigiya waliyali ye. Alors, Genèse 49, verset 26, Genèse bi naani kɔnɔntɔn mugan ani wɔɔrɔ. là, il est écrit, O la sɛbɛrɛ ye. les bénédictions de ton père s'élèvent.
qu'elle soit sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Lorsque Jacob, le père des 12 fils d'Israël, il était en train de bénir ses 12 fils, arrivé à Joseph, le Saint-Esprit a dit par la bouche de son père que lui, il est le prince de ses frères. Il n'est pas né prince de naissance biologique, mais Dieu l'a déclaré prince. Prince de qui? C'est lui qui le reconnaît, donc prince de Dieu. Nous sommes des princes de Dieu. Moi, je suis un prince de Dieu. Alléluia. Ok, petit B. C'était pour vous montrer que Joseph est un prince. Maintenant au petit B. Il était un prince visionnaire, gouverneur de ses frères. Il était un prince visionnaire, gouverneur de ses frères. Et comment était-il devenu visionnaire? Dis à ton frère comment il y est parvenu. Premièrement, il lui avait été révélé dans un songe qu'il allait dominer son père, sa mère et ses frères. Quand il a vu le soleil, la lune et les 12 étoiles qui sont venues s'agenouiller devant lui, Joseph, dans une vision nocturne. C'était déjà l'annonce, la vision. Il venait d'avoir cette vision qu'il est prince de ses frères. Deuxièmement, il avait aussi la connaissance de la voie qui mènera à cet objectif, qui l'amènera à cette domination. Il avait ça. C'est ça qui manque aux gens. Il a la vision, il a d'abord la première vision qu'il annonce qu'il est prince, mais deuxièmement, il avait encore une autre vision de la voie qui va l'amener là-bas. Je vous annonce ce matin que vous êtes des princes héritiers, mais maintenant la voie qui va arriver là, c'est ça que vous ne connaissez pas. Mais Joseph connaissait les deux. Il savait que Dieu va le conduire dans une voie pour atteindre cette domination obligatoirement. Dieu ne te fait pas comme il t'amène par une voie. Dieu est un Dieu qui fait suivre les voies. Donc il savait, il savait que Dieu va l'amener là-bas par une voie obligatoire. Et il s'attendait à cette voie-là. Il s'attendait à cette voie. Il sait que cette voie-là lui sera présentée. Donc il attend la voie-là. Alléluia. Quand tu pries pour quelque chose, il faut attendre. Dieu va te conduire dans une voie pour parvenir là-bas. Tu vas jamais t'asseoir dans la maison et puis la chose va tomber sur toi. Jamais. Alléluia. Alors Joseph savait que Dieu va le conduire dans une voie pour atteindre cette domination. Et quand le processus a démarré, ses frères l'ont vendu comme esclave en Égypte. Alléluia. Mais Joseph ne voyait cela comme la main de Dieu, l'intervention, où Joseph ne voyait ça que l'œuvre de Dieu. Le fait que ses frères l'ont vendu, il a vu que c'est le processus, la voie que Dieu l'a montré, sur laquelle ou dans laquelle il doit marcher pour parvenir à ce que Dieu l'avait annoncé. Il a vu ça comme ça. Souvent, Dieu nous montre la voie, mais on ne voit pas la voie. Souvent, on la refuse. Souvent, on la diabolise. Quelqu'un dit Amen. Si tu veux aller dans un village, tout n'est pas descente. Il y a des montées, il y a des descentes, il y a des ravins, il y a des côtes, la voie là est comme toute voie sur la terre là est toujours comme ça.
Même spirituellement, c'est comme ça. Les voies de Dieu sont comme ça aussi. Il te permet de monter des côtes et des collines. Donc quand ses frères l'ont vendu, Joseph avait déjà compris qu'il était déjà engagé dans la voie de la domination. Il savait que c'est Dieu qui avait organisé cela. C'est pourquoi lorsque ses frères sont venus à lui en Égypte, et ils ont trouvé leur frère Joseph maintenant pas en tant qu'esclave mais en tant que prince. Ses frères ont eu peur et il les a rassurés. Quelqu'un dit il les a rassurés en ces mots. Dans Genèse 45 verset 5. Genèse 45 verset 5. Il dit, ne vous affligez pas de m'avoir vendu pour être conduit ici comme esclave. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé sur cette voie devant vous. Voici un visionnaire. Quelqu'un dit voici un visionnaire. Un visionnaire entrepreneur véritable. Alléluia. Il voit l'objectif, il voit le chemin et il reconnaît que c'est le chemin. Même si c'est dur, il sait que le chemin de Dieu peut être dur. Vous pensez que le chemin de Dieu c'est la facilité? Non. Quand Jésus est venu, le chemin qu'il a pris là, c'était la facilité. C'était le plus dur chemin des chemins. Pourquoi nous voulons la facilité pour atteindre les objectifs de Dieu? Jamais. Alléluia. Donc Joseph avait cette vision. Ça, c'est la deuxième vision la plus importante. Amen. Amen. C'est ainsi, c'est pour dire ceci, que par la vision du processus qui mène à la domination ou à l'objectif, surtout l'objectif, je parle ici de Joseph, la domination de ses frères et celle de l'Égypte. Amen. Amen. Parce que la voie l'a mené à une position où il va dominer ses frères, mais pas seulement ses frères, aussi l'Égypte, et même pas seulement l'Égypte, les nations. Alléluia. Amen. Donc, Joseph n'avait jamais été aigri contre ses frères. Il n'a jamais été amer contre ses frères. Il n'a jamais été amer contre Dieu aussi. C'est pourquoi, étant là-bas, il vivait dans la chasteté. Il vivait dans la crainte de Dieu. Il se réjouissait en Dieu. Parce qu'il savait qu'il était dans la voie du Seigneur. Il n'avait pas de rancune envers ses frères qui l'ont vendu. Parce qu'il savait que c'est Dieu qui l'a fait et non ses frères. Seulement, il fallait que Dieu utilise quelqu'un. Dieu peut utiliser la méchanceté d'un méchant pour t'envoyer dans une bénédiction. Mais c'est ce que les gens ne comprennent pas. Il peut utiliser même le diable pour t'envoyer dans la bénédiction. Alléluia. Alors, sinon, comment est-ce que vous savez, est-ce que vous croyez que Jacob allait laisser son fils bien-aimé aller en Égypte comme ça? Jamais, il n'y a pas cette... Même si Dieu le disait, ça va être chaud. Il va dire, soit je suis mon fils pour aller là-bas. Et ça ne va pas marcher. Comment il va arriver chez Pharaon? Même s'il va là-bas, comment il va arriver? Il faut qu'il intègre la nation, même en tant qu'esclave. Alléluia. Donc, les voies du Seigneur sont complexes. Mais il faut être sage pour comprendre cela. Que le Seigneur vous donne à comprendre les voies du Seigneur.
C'est par manque de connaissance des voies du Seigneur que souvent il y a des gens qui quittent la foi. Et souvent nous refusons le chemin de notre gâteau. Alléluia. Beaucoup de visions ce matin au nom de Jésus. Beaucoup de visions pour toi ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Dieu va utiliser la méchanceté des méchants pour te faire savoir des choses. Quand on a la vision du plan de Dieu, qui peut passer nécessairement par la trahison, par l'abandon des gens, par la calomnie des hommes, on n'en veut à personne. On n'en veut à personne. On n'en veut à personne. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Quand ça dit, le Seigneur va, les gens vont te calomnier. Ils vont t'insulter. Ils vont te maudire. Ils vont te dire tout de toi. Même t'abandonner. Alléluia. Mais s'il ne t'abandonne pas, ce que Dieu veut faire là va pas arriver. Souvent, Dieu t'arrache. Dieu a fait en sorte que l'autre abandonne Abraham. Tant l'autre était avec Abraham, Abraham n'allait pas entrer dans sa grâce. Mais il n'y avait pas de problème entre eux, c'était son neveu. Il n'y avait pas de bagarre entre eux, mais c'est les bergers qui faisaient bagarre. Quelqu'un dit amen. Le Saint-Esprit a dit à Abraham, on va se séparer, c'est mieux. C'est difficile, mais on va se séparer. Amen. Alors, mais c'était ça. Quand ils se sont séparés immédiatement, c'est en ce temps que Dieu a commencé à parler à Abraham. Alléluia. Il y a certaines personnes avec qui si tu es là, Dieu ne te parlera jamais. Il ne va pas te montrer. Si te montre, vous faites ça ensemble là. Tu fais ça ensemble là. Tu es mort. Il le séparera de toi. Et maintenant, il va commencer. Parce que c'est une affaire privée. Comment on appelle ça? La destinée est une affaire privée. On ne fait pas ça ensemble. Alors, pour cela, Dieu va séparer les gens de toi. Et toi, tu peux voir ça apparemment comme de la trahison. Comme de la méchanceté des hommes. Mais plus tard, tu rendras grâce à Dieu parce que les gens t'ont abandonné. Quelqu'un dit amen. Et reçois cette compréhension au nom de Jésus. Reçois cette compréhension au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, nous allons au C, petit C. Ok. Donc, avant de cela, je disais que les gens peuvent t'abandonner et tout cela, mais ça va rien te faire parce que tout simplement, tu as la compréhension. C'est pourquoi le visionnaire est toujours un homme de paix. Très important. C'est pourquoi le visionnaire est toujours un homme de paix. Quelqu'un qui n'est pas un homme de paix, qui fait la guerre aux gens, bagarre aux gens, petite querelle, petite rancune, petite... Non, toi tu es un aveugle. Alléluia. Chrétien, petite rancune. Toi tu es aveugle. Tu n'es pas visionnaire. Souvent, il y a des choses, il faut que ça se passe. Et quand tu sais que ce qui doit se passer en train de se passer, même si c'est bizarre, là, tu ris. Tu sais que tu es sur le bon chemin. Est-ce que tu reçois quelque chose ce matin? Que cela te soit utile dans le nom de Jésus. Que cela te soit utile dans ton comportement de chaque jour. Envers ta femme, envers tes enfants, envers ton pasteur, envers ton diacre, envers ton prochain. Et même ton voisin. Et même ton patron. Alléluia. Et quand tu comprends la voix du Seigneur comme ça, Dieu est content de toi. Il marche tout près de toi. Rien ne va t'arriver. Mais c'est quand tu ne comprends pas, tu commences à faire la guerre, Dieu n'est pas dans ça là-haut. De temps en temps, on va te terrasser. Parce que Dieu n'est pas avec toi. Alors que c'est Dieu qui a voulu ça comme ça. Alléluia. Alors, maintenant le petit C. La vision
a conduit Joseph à dominer des nations. Quand je dis des nations, puisque ses 12 frères étaient une nation. Oui ou non? Ok. Donc il a dominé ses frères qui forment une nation. Il a aussi dominé l'Égypte, qui est aussi une nation. Et c'est la vision qu'il a faite. Un visionnaire est en avance sur le temps. Alléluia. Et c'est pourquoi vous savez, un visionnaire a toujours des problèmes avec les gens. Ils ne voient rien. C'est toi qui vois ce que les gens ne voient pas. Et maintenant tu veux les orienter dans ce que tu vois qu'ils ne voient pas. Mais ils vont te faire la guerre. C'est pourquoi on a tellement de problèmes. Moi j'ai tellement de problèmes. C'est à cause de la vision. Amen. Amen. Quand les gens vont comprendre, c'est trop tard, ils t'ont déjà moqué, ils t'ont déjà insulté, ils t'ont déjà critiqué, ils t'ont déjà fait la guerre, ils ont fait ça, ils ont un peu honte, mais c'est comme ça. Et toi, tu as souffert ça. C'est pourquoi il faut faire attention à un homme de vision. Parce que là où il va, là, toi, tu ne sais jamais. Il n'est pas dans le commun des mortels. Il n'est pas dans les choses communes que les mortels font. Là où les gens vont là, lui il va comme ça. Moi, là où les gens, moi il va comme ça. Moi je ne suis jamais les gens. Le rythme je ne suis pas. Dieu a mis ça en moi. Quand les gens s'habillent en grand boubou, moi je m'habille en petit habit. Je n'aime pas suivre la masse. Parce que généralement la masse s'égare. Le grand chemin large est celui qui amène à la perdition. Mais étroit, c'est celui qui amène à la vie. Alléluia. Amen. Donc c'est pourquoi il ne faut pas suivre la foule. La foule, vous allez comprendre, la foule. La foule ne peut pas dominer. C'est un qui domine. Béni soit le Seigneur. Ok. Je disais qu'un visionnaire est en avance sur le temps. Il a l'intelligence des temps et l'intelligence de ce qu'il faut faire. Deux choses. Il a l'intelligence des temps. Pas seulement qu'il a l'intelligence des temps. Il connaît les temps. Il connaît ce qui va arriver dans les temps. Pas seulement qu'il connaît ce qui va arriver. Pas seulement qu'il connaît qu'il y aura l'abondance. Pas seulement qu'il connaît qu'il y aura la famine. Mais il connaît ce qu'il faut faire dans ces temps d'abondance et dans ces temps de famine. Il connaît deux choses. Il connaît les temps et il connaît ce qu'il faut faire quand ces temps-là vont venir. C'est ça un visionnaire. Quelqu'un dit Amen. C'est ça un visionnaire qui peut dominer. Alléluia. C'est le visionnaire qui peut dominer. Alors, la vision est un pouvoir d'anticipation sur l'avenir. Alléluia. Tu anticipes sur l'avenir. Un visionnaire est un homme prudent. Je reprends l'autre phrase là. J'ai dit, la vision est un pouvoir d'anticipation sur l'avenir. Et deuxièmement, un visionnaire est un homme prudent qui voit le mal venir et se cache. Amen. Le visionnaire voit le mal venir quand personne ne voit, mais lui seul voit ça. Il dit que les gens disent, ah ouais, mais lui voit et commence à se s'abriter. Il commence à ramasser ses bagages. La femme sage, elle commence à prendre, elle commence à prendre comment on appelle ça, son linge qu'il a séché. Il commence à ramasser sa farine. Quand les autres là sont en train de rentrer, sortir, entre temps, voilà le vent.
Amen. Amen. Ne parle pas au champ aujourd'hui parce qu'il va pleuvoir. Alors qu'il n'y a même pas de nuages. Mais le visionnaire sait. Il y a des signes qui prouvent qu'il va pleuvoir. Les autres vont aller au champ, on va les battre jusqu'à dormir là-bas. Mais toi, tu te caches dans ta maison. Quelqu'un dit Amen. Je te donne ça ce matin au nom de Jésus. Amen. Donc le visionnaire, c'est la Bible qui le dit, hein. Le sage voit le mal et il se cache. Alors que le visionnaire, c'est le sage. Le sage, c'est quoi? Le sage, c'est lui qui a des connaissances. Connaissant de quoi? Des choses. Donc, connaissant des choses et visionnaire, c'est la même chose. Sage, c'est la même chose. Un visionnaire est un sage. Parce qu'il a des connaissances qui le font éviter le mal. De tomber dans le mal. Alléluia. Ok. Et c'est pourquoi, comme Noé, la Bible dit que Noé avait été divinement averti des choses que et les autres personnes ne voyaient pas. Et alors, il construisit une hache pour sauver sa famille. C'est la vision. Il voit ce que les autres ne voient pas. Il bâtit l'arche, les gens disent, mais il perd son temps. Pourquoi tu vas aller chercher un champ en brousse là-bas? Quand je cherchais le mont Sion, en brousse là, c'est quoi? Il voyait. Je voulais sauver les gens. C'est vous là, je voulais sauver. Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. Et même si je ne sais pas ce qui vient, je sais que Dieu est en train de dire quelque chose vient. Je n'ai même pas besoin de savoir, je le crois seulement. Quelque chose vient, donc je l'obéis. Et je sais que c'est une bonne chose qui vient. Amen. Amen. Alors, un visionnaire est un homme prudent. Il voit le mal venir, il se cache. Comme Noé l'a fait. C'est aussi un homme averti du bien qui vient. Il ne voit pas le mal seulement qui vient, mais quand le bien vient aussi, il voit ça. Et il se positionne pour en profiter. Tu comprends ça? Quand le mal vient, il voit, il se cache. Et le mal passe. Si c'est du bien, il sort se positionner pendant que les autres dorment. Pendant que les gens sont en train de boire et manger et distraire. Il se positionne. On dit, mais le gars là, pourquoi il travaille en plein soleil comme ça? Pourquoi il travaille en plein soleil comme ça? C'est le moment de se réjouir. Mais écoutez, la bénédiction ne viendra pas quand toi tu seras prêt. C'est pas quand tu seras libre que la chose va venir. Dieu ne respecte pas. Toi, tu es temps libre. C'est à toi de connaître les temps de Dieu. Te positionner. S'il faut ne pas dormir, tu ne dors pas pour veiller afin de pouvoir recevoir parce que ça va venir au beau milieu de la nuit. Ça, c'est un homme de vision. Quelqu'un qui va dominer les autres. Parce que quand tu agis comme ça, tu seras au-dessus des autres. Finalement, ils vont te prendre, ils vont te nommer sur les têtes. À leur tête. Alléluia. Ok, allons au grand B et nous allons terminer avec le grand B. Là, nous allons venir au sujet proprement dit ici. Comment le prince peut-il avoir le pays ou une région comme propriété privée? Comment le prince peut-il avoir le pays ou une région comme propriété privée? Genèse chapitre 47. Verset 20 et le verset 23. Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour Pharaon, car les Égyptiens vendirent chacun leur champ, parce que la famine les pressait. Et le pays devint la propriété de Pharaon. Verset 23. Joseph dit au peuple, je vous ai acheté aujourd'hui avec vos terres pour Pharaon. Voici pour vous de la sémence et vous pourrez ensemencer le sol. Gloire au Seigneur. Amen. Les hommes d'Égypte avaient été vendus, se sont vendus volontairement à Joseph. Ils ont vendu leurs biens d'abord.
Ils ont commencé d'abord à acheter, ils avaient de l'argent, ils ont commencé à acheter les vivres. Quand l'argent est fini, ils ont pris les animaux. Ils ont troqué avec les vivres. L'homme ne vivra pas de viande seulement. Alléluia. Mais de toute céréale qui vient de la terre. Amen. Donc ils ont troqué leurs animaux. Et c'est fini, les animaux sont finis. Ils n'avaient plus d'animaux. Alors ils ont vendu leur terre. Ça n'a pas suffi. Ils se sont vendus eux-mêmes. Que cela soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus. Ça pour dire que quelqu'un se vendra à toi. Un fou là va se vendre à toi. Un fou là va se vendre à toi. Un fou là va se vendre à toi. Dans le nom de Yeshua. Reçois cette grâce ce matin. Dieu a dit, il y a des gens qui, puisqu'il veut que vous soyez des serviteurs de Dieu, il vous enverra des ouvriers, bien sûr. Mais pas seulement des ouvriers. Ce matin, il dit, il y a des gens qui vont se vendre à toi. Et quand tu vas vouloir les libérer, ils vont refuser même. Vous comprenez? Ça a déjà existé, non? On libère les esclaves, il dit, moi je ne parle pas, moi je reste ici. Je reste pour toujours et mes enfants seront aussi pour toi. Alors, c'est comme je l'ai dit, les hommes d'Égypte ont vendu tout eux-mêmes. Et malgré cela, ils félicitaient Joseph. Ils ont tout vendu. Ils se sont vendus comme esclaves. Et ils ne se plaignent pas de ce que Joseph a fait. Non, ils félicitaient Joseph. Ils disent, Joseph, tu es venu ici là pour nous sauver la vie. Tu es venu pour nous sauver la vie. Ils étaient fiers de Joseph. Quelqu'un dit Amen. Ils étaient fiers de Luc. Ils étaient fiers de... Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Et à quelque part, les gens allaient faire des sittings, des soulèvements. Non, mais les gens sont d'accord. Tout ce que les gens font volontairement, ils ne peuvent pas. On ne peut même pas aller en justice pour ça, c'est pas possible. Petit 1. Cela se fait par l'opportunisme du prince héritier. Cela se fait par l'opportunisme du prince héritier. Parce que quand le mot opportunisme aussi, naturellement, les gens ne voient pas ça comme un mot positif. Mais alors que c'est positif. C'est positif dans certains cas. Amen. Amen. Donc, je dis quoi? Voilà, cela peut se faire par l'opportunisme du prince héritier. Un opportuniste est un visionnaire des temps. Il faut dire, si tu ne connais pas, il faut dire opportuniste seulement parce qu'on va expliquer bien. Je suis en train d'expliquer. Un opportunisme est un visionnaire des temps. Et des situations et les situations qui les caractérisent. Il connaît les temps et les situations qui caractérisent ces temps. Amen. Amen. Et cet homme-là retourne toutes les situations bonnes et mauvaises en son propre profit. C'est pourquoi j'ai bien précisé. Il connaît les temps qui viennent. Les bons moments et les mauvais moments. Mais il n'est pas paniqué. Quand les bons moments viennent, il transforme ça pour son profit. Quand les mauvais moments viennent aussi, il transforme les mauvais moments pour son profit. Un opportuniste, c'est comme ça. Donc, un opportuniste est un sage. Si tu n'es pas visionnaire, tu ne peux pas être opportuniste. Si l'opportunité n'est pas bien, mais c'est que lui, il voit, tu ne vois pas. Il est un visionnaire. Vous êtes assis, c'est ça qui se passe. On est assis, les gens prennent les choses, les gens quittent Ouagadougou, venez prendre le bonheur ici. Vous êtes allé ici, vous n'êtes pas opportuniste, vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas, tu prends ton champ, tu vends, lui il enlève pétrole dedans. Alléluia. C'est ça qui se passe.
Mais il t'a pas arraché ça de la force? Est-ce que les étrangers qui viennent, est-ce qu'ils arrachent vos terres? Non. Après, maintenant, tu es là, tu regardes. Tu vois comment ton chien était bon. L'opportunisme n'est pas un péché. C'est par la sagesse qu'on y parvient. Quelqu'un dit amen. Alors, il change il connaît les situations et il les change toutes en sa faveur. Cet homme est un circonspect. Il est un circonspect, c'est-à-dire c'est un homme prudent. Quand on dit circonspect, la Bible en a parlé. La circonspection. Donc, c'est un homme prudent, un homme qui fait attention aux circonstances. Amen. Amen. Il fait attention, il veille. C'est quelqu'un qui veille sur les temps à venir. Quand tu veilles sur le présent seulement. Tu as 10 000 francs, tu veilles sur ça. Et tu oublies ce qui vient même à minuit. Ça c'est bête. Ça c'est un animal qui fait ça. Oui, c'est bête. C'est pourquoi vous êtes en arrière. Quelqu'un qui ne veille que sur le présent. Il sera esclave des autres. Amen. C'est pas parce que tu as 10 millions que le bonheur va continuer dans toute ta vie. Regardez, il y a des temps qui viennent. Il faut veiller sur ça. Il faut être circonspect. Alléluia. Amen. Et là, tu te prépares. Tu pourras jouir de ton bonheur que tu as aujourd'hui. Béni soit le Seigneur. C'est un homme prudent qui fait attention aux circonstances à venir. Il fait attention aux circonstances mauvaises et bonnes. Des circonstances dont il a la vision. Alléluia. Il a la vision des circonstances. Et il fait attention et il agit en tenant compte de ces situations. Dans le but d'en tirer profit. Fais attention. Il regarde. Et il agit en tenant compte de ce qui vient. Dans le but de tirer profit, que ce soit des choses bonnes qui viennent ou mauvaises, lui en tout cas, de toutes les façons, la situation, quand ça va venir passer, même si c'est la tempête là. Après, les gens vont perdre, mais c'est lui qui va gagner en ce temps. Même pendant le coronavirus, des gens qui sont enrichis, non? Ah oui. Ceux qui ont su que ça vient, ils ont sont préparés. Il y a tout malheur. Tu peux changer un visionnaire, un opportuniste, qui est un opportuniste, qui est un sage. Lui-même, tout ce qui va venir détruire les gens, c'est en ce temps que lui va monter. La plupart des fois, c'est quand c'est difficile que lui, il monte. Parce qu'il est sage. Dis à ton frère, parce que nous sommes sages. Alléluia. Alors, le peuple d'Égypte, parlons du peuple d'Égypte. Les Égyptiens qui étaient bien prévenus des 7 ans d'abondance et des 7 ans de famine qui vont s'en suivre, qui vont suivre les 7 ans d'abondance. Eux n'étaient pas circonspects. Et c'est pourquoi ils n'ont pas fait attention à ça. Joseph leur a averti. Mais les gens s'en foutent. Vous comprenez, non? Ils n'ont pas été circonspects. Ils n'ont pas fait attention. On a dit il y a 7 ans d'abondance, 7 ans de famine. Ils ont bien entendu, bien appris. Ils ont causé de ça. Ils ont parlé. Ils ont dit Joseph a raison. Hein? C'est un bon visionnaire, c'est vrai. Mais ils n'ont pas fait attention. Jusqu'à ce que la famille est tombée sur eux. Jusqu'à ce qu'ils ont agi en folie dans la folie. Pour tout perdre. Et maintenant devenir esclaves plus tard. Alléluia. Quand vous n'êtes pas circonspect, vous serez les esclaves des autres. Et si vous êtes circonspect sur les situations, mon frère, toi, tu vas dominer. Les gens vont forcer, les gens vont se livrer à toi. Béni soit le Seigneur. Alors, ces Égyptiens n'ont pas été sages. Et sachez quelque chose.
j'ai remarqué que sur la terre, près de 80, tous les 90% des habitants de la terre n'ont pas de vision. Parce qu'il n'y en a que 10% de la population de la terre qui tient la richesse du monde. 10% c'est 10% de la population de la terre qui tient votre richesse en main. Pourquoi? Ce n'est pas le diable qui les a donnés. Non, non. Ils servent le diable seulement. Ce n'est pas le diable qui les a donnés. Ils sont sages. Ils sont visionnaires. Donc, 90% des gens, si tu fais sortir ici là, un visionnaire là, peut-être tu ne vas même pas trouver. Peut-être dans un village, tu vas trouver seulement un seul visionnaire. Où est-ce qu'on va aller avec ça? C'est pourquoi il y a les problèmes sur la terre. Votre pauvreté vient du fait que vous n'avez pas de vision. Et le chrétien ne devrait pas être un homme sans vision. Parce qu'on nous parle, on nous avertit comme les Égyptiens. Mais pourquoi ça nous arrive toujours comme les Égyptiens? Ils t'ont averti, mais ça les est arrivé. Il faut qu'on réfléchisse. Dis à ton frère, réfléchissons. Sortons de ça. Sortons de l'aveuglement. Tout ce qu'on vous enseigne, c'est pour vous donner la vision. Mais si tu prends, tu jettes comme les Égyptiens, tu es un aveugle permanent. Ça ne te servira pas. Alléluia. Regardez, moi, je n'ai pas de conseiller comme ça. Mais je regarde les gens. Je regarde quelqu'un, il a fait comme ça, il est tombé. Moi, je vais jamais prendre ce chemin. Je ne ferai pas comme toi. Je regarde les gens et j'observe les situations. Quand quelque chose se passe, j'ai l'œil sur ça. Ce n'est pas le hasard, ça va produire quelque chose. Et quand ça va produire cette chose-là, l'avenir va devenir quoi par rapport à ça? C'est comme ça un homme visionnaire réfléchit. Quelqu'un dit amen. Ne mange pas dormir. Manger, tu es rassasié maintenant, c'est le monde qui est terminé ici. Le monde va finir, tu vas finir avant le monde. Tu vas finir avant ton temps. Quelqu'un dit amen. Mais ce n'est pas toi bien sûr, parce que tu ne dis pas amen pour toi. Tu dis amen pour celui-là qui va être comme ça. Quelqu'un dit amen. Alléluia. Alors pourquoi y a-t-il 90% de non-visionnaires sur terre? Selon l'apôtre Paul, Ephésiens chapitre 4, verset 18, il est dit là, ils ont l'intelligence obscurcie. C'est des hommes intelligents. Des gens qui comprennent. Regarde, ils comprennent. Ici, le diable leur vole la compréhension. Alors, ils ne sont pas intelligents. Le sage, c'est le contraire de celui qui n'est pas intelligent. Donc, pour ne pas... Vous allez, c'est bête quoi. C'est bête, pour que vous compreniez le français. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà. Donc c'est pourquoi si quelque chose que tu as fait, ça n'a pas marché, il ne faut pas hésiter à dire mais pourquoi je suis bête. Mais c'est la vérité. Si tu dis pourquoi je suis bête là, c'est le vrai mot que tu as trouvé. Pourquoi je n'ai pas été intelligent? Si tu dis le contraire, c'est mais pourquoi j'ai été bête? Tu dis ça à quelqu'un, il va te frapper. Mais pourtant tu as raison. Quelqu'un dit amen. Alléluia. Alors, il faut que ça change. Dis à ton frère, il faut que ça change. On dit qu'il les a aveuglés. On dit, voilà. Selon Paul, on dit c'est l'intelligent il manque d'intelligence d'abord. Et selon Ésaïe 44, 18 à 20. Ésaïe 44, 18 à 20. Là, Ésaïe dit, ils n'ont ni intelligence. On leur a fermé les yeux spirituels. Alléluia. Et leur cœur
pour qu'ils ne comprennent point. Un homme intelligent, c'est l'homme de la compréhension. Quand on ferme ton intelligence, tu regardes et tu ne comprends pas. Même si on te dit voici ce qui va arriver, la pluie va venir, mais tu ne comprends pas. Que Dieu vous délivre ça au nom de Jésus. Ça, c'est la meilleure des bénédictions qu'il te donne ce matin. Que Dieu te bénisse, qu'il te donne l'intelligence au nom de Jésus. C'est ce que Salomon a demandé et qui est devenu dominateur. Que le Saint-Esprit vous donne l'intelligence ce matin au nom de Jésus. Afin que vous compreniez toutes choses. Asseyez-vous s'il vous plaît. Et c'est ce que Dieu m'a dit au début. Car le Seigneur te donnera de l'intelligence et tu comprendras toutes choses. Ce n'est pas seulement la Bible que je comprends les situations. Et ça même c'est le début, ça vient encore. Beaucoup de connaissances vont venir, de compréhension vont venir. Et ça sera sur mes fils et mes filles dans le nom de Yeshua. Parce que tout ce que je reçois, je partage ça avec mes enfants. Alors je demande que le Saint-Esprit partage cette grâce avec le peuple de Dieu qui m'écoute. Au nom du Christ Jésus. Alors, qui les a aveuglés alors? Dis à ton frère, qui les a aveuglés? Parce qu'on dit on les a aveuglés. Qui les a aveuglés? Qui a aveuglé les 90% de la terre? Et ils n'ont pas de vision. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4. Dit que le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence. Alléluia. C'est pourquoi cela se manifeste comme ça, c'est moi qui parle maintenant. C'est pourquoi cela se manifeste comme une incrédulité de leur part. Face à la connaissance du bien et du mal dont ils ont été avertis. Ils ont été avertis du bien et du mal, mais malgré ça, ils sont tombés dedans. On va dire quoi? Ils sont incrédules. On va dire qu'ils sont incrédules. C'est ça, non? Okay. Ils sont incrédules. Mais pourquoi l'incrédulité? Ils ont fermé l'intelligence. Ils n'ont pas compris. Celui qui ne comprend pas devient incrédule. Si tu ne comprends pas, tu n'es jamais incrédule. Quand tu comprends là, l'incrédulité s'en va. La pluie va venir. Tu ne comprends pas. Tu es incrédule. Mais si tu comprends là, l'incrédulité est partie. Que Dieu ouvre votre intelligence dans le nom de Jésus. Amen. Si l'intelligence s'ouvre, vous allez voir que vous allez croire et vous allez comprendre toutes choses. Amen. Comprendre et croire à toutes choses. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Le Dieu de ce siècle, son pouvoir est terminé dans ta vie ce matin. On dit c'est le Dieu de ce siècle qui a aveuglé les 90. Mais ce matin, je dis que toi, tu sors du nombre des 90 au nom de Jésus. Amen. Par l'Esprit de Dieu qui nous a dit, qui m'a dit. Car le Seigneur, ton Dieu, te donnera de l'intelligence, de la compréhension en toutes choses. Te délivre de la main du Dieu de ce siècle. Et te sauve du nombre des 90% qui n'ont pas de vision au nom de Jésus. Amen. Ça, c'est la bénédiction principale de ce message ce matin. Reçois ça ce matin au nom de Jésus. Reçois ça ce matin au nom de Jésus. Amen. 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 Assieds-toi, mon frère. Il faut savoir que toute chose bonne ou mauvaise concourt au bien des hommes. Mais faut-il que ces hommes soient des visionnaires pour exploiter ces situations en leur faveur. Je reprends ça encore en français. Il faut savoir que toute chose bonne ou mauvaise concourt au bien des hommes. Mais faut-il que ces hommes soient visionnaires pour l'exploiter en leur faveur? Nous prenons le cas de Jacob et d'Ésaü. Ésaü savait, on dit qu'il est rusé. C'est un opportuniste. Parce qu'on en a parlé, on a commencé par ça. Opportuniste. Il est rusé. Il est sage. Et lui, il connaissait les temps. Il a analysé les temps de son frère. Quand il va au champ, il revient, il connaît tout ce il connaît comment il agit. Par naissance, il n'était pas favorisé au droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, c'est le pouvoir de dominer. L'héritage de la domination.
Il allait être le dominateur. Ésaü, bien sûr. Et Jacob n'avait pas eu cette grâce. Mais il voulait ça. Il a fait quoi? Il a étudié le temps de son frère. Étudier le temps de son, pas lui son temps, le temps de son frère. Quand il va au champ, il revient, il ne supporte pas la faim, il devient comme un fou. Okay. Il prend ce qu'il doit manger. Comment on appelle? Jacob prend ce qu'il devrait manger. Prépare, dépose. Il ne mange pas, hein? Dépose. Si c'est toi, tu vas manger ça. Tu vas le préparer encore. Il va venir trouver que ce n'est pas prêt. Alléluia. Il prépare, il dépose. Lui-même, il a faim, il dépose. Son frère vient. Il expose la nourriture. C'est comme un chien. Quand il a vu, j'ai dit je veux. Tu vas vendre ton droit d'aînesse. Il dit mais je vais vendre ça, il n'y a pas de problème. Volontairement, quelqu'un dit amen. C'est comme ça les visionnaires font. Les sages font comme ça là. C'est comme ça que tu vas posséder. C'est pourquoi Dieu a aimé Jacob sans aimer lui là. Dieu aime ces genres de personnes. Voilà quelqu'un, on dit qu'il a dupé son frère, mais Dieu l'aime. Parce que c'est comme ça on obtient les choses. Si ce n'était pas le chemin, Dieu ne va pas l'aimer. Quelqu'un dit amen. Alléluia. On n'a pas dit d'aller voler, on n'a pas dit d'aller arracher des forges. Mais frère, à ce que va faire en sorte que lui-même te vende. C'est ce qu'Abraham a fait aussi. Pour avoir une terre, s'il voulait payer une terre, on ne va pas donner. Il a laissé l'opportunité. Sa femme et moi dit ok, c'est le deuil, mais je vais profiter pour posséder tout le pays. Il profite de toutes les situations. Quelqu'un dit profite de toutes les situations. Même quand ta maman meurt, tu peux profiter des situations. C'est possible. Tout est. C'est parce qu'on ne voit pas. À la mort de sa femme, c'est par la mort de sa femme qu'il a eu la porte pour entrer et puis posséder tout le pays de Canaan. Il a dit non, je veux ça pour enterrer ma femme. Mais lui, il savait ce qu'il va faire. On lui a vendu, on voulait gratuit, il dit non, je paye, on l'a payé, on l'a vendu. Il a pris tout le pays après. Que cela soit ainsi pour moi et pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Donc il faut le savoir que toutes choses concourent au bien de ceux qui ont cette grâce-là. C'est ce que Jacob a fait. Est-ce que j'avais parlé d'un petit 1? Et maintenant petit 2. Le prince Joseph va subjuguer, soumettre tout le pays par ses soins prévoyants et bienfaiteurs. Vous avez vu, on a dit que Hérode, non c'était quoi? Non, c'était Félix. Était un homme prévoyant. Il avait des soins prévoyants. Au point que le peuple était content de lui. Joseph est la même chose. Il va soumettre le pays à lui par ses soins prévoyants et bienfaiteurs. En achetant tous les vivres du pays produits pendant les 7 ans d'abondance. Pour 2 buts. Il a acheté les vivres de tout le pays pour 2 buts. Le premier but, c'est pour sécuriser son peuple. Ça, c'est un leader. Lui, il fait tout pour sécuriser son peuple. Un bon mari fait tout pour sécuriser la sécurité alimentaire, sécurité sur la santé, tout. Il sécurise tout. Un bon chef d'État, la première des choses qu'il fait, tout ce qu'il fait, c'est pour sécuriser la population. Joseph était un vrai. Quand il achetait les vivres, parce qu'il sait que c'est un peuple inconscient. Le peuple qui dirige est bête. Il n'a pas de vision. Ils n'auront pas de vision. Jusqu'à aujourd'hui, 90% seulement n'ont pas de vision. Il savait ça. Il ne pourra pas les changer. Il les connaît. Il avait cette connaissance. Il va faire quoi? Il faut les sécuriser en tant que dominateur.
a payé tous les vivres dans le but de sécuriser leur vie. Deuxièmement, il a payé ça parce qu'il veut profiter de cette opportunité pour acheter tout le pays. Il sécurise la vie des gens et il achète tout le pays. C'est pourquoi tout ce qui arrive là, ils savaient ça que ça va arriver. Le fait qu'ils achetaient le mil, le maïs là, les vivres, ils savaient que l'argent va finir. Ils savaient qu'ils vont donner les argent. Ils savaient ça en avance. Quand ils achetaient les vivres là, ils savaient que ça va se passer comme ça. Ça n'a pas été une surprise pour lui. Non, ce n'est pas un heureux hasard. Ils connaissaient tout ça. Ils vont 7 ans. Votre argent peut vous nourrir 7 ans. Vos animaux peuvent vous nourrir 7 ans. Il faut comprendre, il faut connaître ça. Si tu connais ça, tu es en avance sur les gens. Non seulement tu seras en avance, mais au-dessus des gens. Alléluia. Amen. Alors, ils sont venus, ils ont tout donné. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Même les Égyptiens ont dit par leur propre bouche, nous nous vendons à toi comme esclaves. Ils se sont vendus. Ah, mais c'est comme ça. Les vivres là, c'est pour moi. Ce n'est pas pour vous. C'est vous qui avez vendu, vous avez bouffé mon argent. Vous voulez que je donne gratuitement? Jamais. Non, jamais. Moi, je ne suis pas pasteur. Joseph n'était pas un pasteur. Quelqu'un dit amen. Il n'était pas un pasteur, c'était un administrateur. Et même moi, pasteur, là, si tu fais mal, là, tu meurs de faim. Tu meurs de faim. Si tu veux mourir trop, je mets l'eau dans ta bouche pour que tu survives. Demain, quand tu vas te lever là, tu vas bien faire. Je ne vais pas te donner en abondance, jamais. Même si j'ai l'argent, je ne donnerai pas en abondance à des fous. Si tu le donnes à manger, il va devenir plus fou encore. Il devient plus bête encore. Souvent, il faut le laisser va souffrir. Il faut le laisser va souffrir. Quand il va s'en sortir, il ne va plus jamais répéter ça. C'est ce que Joseph a fait. Quelqu'un dit amen. Alléluia. Amen. Il les a achetés. Voilà. Achetés, je vais acheter alors. Si je n'achète pas, vous allez mourir. Je vous achète pour vous faire vivre. C'est comme tu vas acheter un mouton. Celui qui vend ça, lui n'a pas de nourriture. Toi, tu as la nourriture. Tu vas acheter le mouton. Le mouton est content. Oui, ça va faire oui ou non? Parce qu'il va venir manger. C'est ça. Joseph les a achetés pour les nourrir, pour qu'ils ne meurent pas. Cela sera ainsi pour toi. Tu vas les acheter pour les nourrir. Ils seront contents, fiers d'être ton patron. Quelqu'un dit amen. Et qu'est-ce que Joseph va faire dans sa bonté? Il a les terres qu'on lui a vendues. Il dit à chacun de venir. Toi, reprends les terres que tu m'as vendues. Mais voici ce qu'on va faire. Dans ma bonté. Tu sais que ces terres sont plus pour toi. Hein? Je te les loue. Aujourd'hui, les Boabas louent leurs terres dans la folie. Toi, tu vas louer 10 hectares et tu prends 10 000 francs. Ça, c'est louer ça. Ça, c'est donner. Si tu veux donner, il faut donner. Tu donnes. Prends la bénédiction de Dieu. Il ne faut pas louer un champ, 2 hectares, 3 hectares, 10 000 francs. Tu es un bête. Tu n'as pas de bénédiction divine. Soit tu donnes, il cultive dedans. S'il veut, il te bénit. Ou si tu veux, il faut louer vraiment. Qu'est-ce que Pharaon a fait? 50-50, 50-50. Tu cultives. Si tu as 20 sacs, tu m'as même 10 sacs. Tu gardes les 10 sacs. C'est la Bible. Ça, c'est louer. Quelqu'un dit ça, c'est... Soyez intelligents. Malheureusement, vous n'avez pas de terre, vous les chrétiens. On va se tenir debout. On va rendre grâce à Dieu. Bénis le Seigneur pour la sagesse que tu as reçue par le message que tu as entendu. Tout simplement, si tu crois à cette parole, moi je ne vais pas prier pour toi. Pendant que je prêchais, le Saint-Esprit était en mouvement. Et il voulait déposer en toi cette sagesse, cette grâce-là, cette intelligence-là. Mais si tu n'as pas bien écouté, c'est grave pour toi. Alléluia. Si tu as écouté, crois et tu verras la gloire de Dieu. Lève la voix, rends grâce au Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur, bénis le